Chronique Notre-Dame du Vaune. Les Vierges noires, leurs origines. Rappelons tout d'abord une définition courante des Vierges noires qui a été abordée dans l'article précédent, images sculptées de la Vierge Marie qui appartiennent à l'iconographie du Moyen Âge. Ce sont majoritairement des Vierges à l'enfant qui sont ainsi désignées à cause de la couleur noire des visages et des mains de Marie et de l'enfant Jésus. Les Vierges noires sont effectivement apparues au début du XIe siècle et ont rapidement fait l'objet d'un culte des plus étonnants de la part de foules très pieuses issues, à l'époque, d'une population rurale et illettrée. La Vierge noire type était alors la Vierge en majesté, c'est-à-dire Marie, assise sur son trône de sagesse, sedes sapientiae, dans une posture hiératique et austère, portant son enfant sur ses genoux. Pourquoi cette couleur sombre ou noire des visages et des mains? Quelles origines attribuer à cette curieuse particularité? Quelles hypothèses peut-on retenir pour déceler de façon crédible les racines de cette ferveur populaire envers les Vierges noires? C'est assez tardivement que des Vierges noires ont été décrites par quelques textes du XIIIe siècle, mais jamais elles n'ont alors été désignées sous ce vocable. Ce n'est que bien plus tard, au XIXe siècle, qu'elles ont été classées sous cette rubrique et que des chercheurs, spécialistes ou néophytes, ont analysé leur parcours historique et se sont interrogés sur leur origine. Ils ont proposé les hypothèses les plus diverses et variées quant aux raisons du noircissement du corps de la Vierge et de l'enfant Jésus. Beaucoup d'auteurs ont tenté de justifier le noircissement des statues par la persistance de cultes païens en Europe occidentale au début de la chrétienté. On ne peut rejeter radicalement et objectivement l'idée d'une influence possible de rites provenant de cultes anciens remontant à la Gaule antique. Il faut préciser qu'à partir du IIIe siècle avant Jésus-Christ, les cultes originaires d'Égypte et de Perse pénètrent les mondes grecs puis romains. Militaires et marchands découvrent ces cultes nouveaux et les importent dans leurs pays respectifs. Ainsi, le culte d'Artémis d'Éphèse a été introduit par les Grecs qui peuplèrent une partie de la côte méditerranéenne. La première statue identifiée de la déesse était une sculpture taillée dans du bois d'ébène et les parties du corps étaient d'une couleur beaucoup plus sombre que les ornements, cela d'après des descriptions du premier millénaire avant Jésus-Christ. Une statue ultérieure d'Artémis la représente debout, un enfant porté sur le bras gauche. Le culte d'Isis, déesse de la fertilité en Égypte, se diffuse en Orient, en Grèce et à Rome. Elle devient déesse de la mer, protectrice de la famille, etc. Elle s'impose donc comme déesse universelle et son culte a longtemps survécu à Rome, même après l'avènement du christianisme. La déesse Isis était représentée, comme certaines déesses d'Assyrie, assise, allaitant son fils Horus et le tenant sur les genoux. En bois de cèdre de couleur très sombre, il y a une certaine analogie avec les premières Vierges noires en majesté. La civilisation celte dominait par ailleurs l'Europe au premier millénaire avant Jésus-Christ
et le culte de leur divinité fleurissait en Gaule. Délaissons délibérément les arguments ésotériques avancés par quelques auteurs pour expliquer une origine celtique des Vierges noires. Mais certaines représentations des déesses mères, expression entre guillemets, peuvent laisser penser à une toute petite parenté avec nos Vierges noires romanes. Pour la Gaule, les cultes celtes, bien ancrés dans les différentes régions, rencontrent ces nouveaux cultes. Ils transitent en particulier par Massilia, Marseille, pour suivre la route de l'étain, mot entre guillemets, qui passe par l'Auvergne, l'embouchure de la Loire, avant d'atteindre les Cornouailles. Cette route sera jalonnée de sanctuaires de culte les plus variés, puisque empruntée par des Crétois, Phéniciens, Grecs et Romains. Et les autochtones ajouteront ces nouveaux cultes aux leurs pour être mieux protégés. Les apports des civilisations grecques et latines vont, à terme, modifier les cultes celtiques et les déesses importées vont rejoindre les déesses locales pour aboutir à une nouvelle image, la Magna Mater, c'est-à-dire la déesse mère. Les mots sont entre guillemets. Objectivement, nos Vierges noires, dans leur conception, ont-elles été influencées par ce passé hétéroclite? Cela n'est pas à exclure totalement, car pour les populations de l'époque, les cultes, les rites, les coutumes, les traditions se transmettent oralement de génération en génération. Des réminiscences ont peut-être longtemps survécu, lesquelles ont été soit effacées, soit récupérées par l'Église en développement. Mais, au final, si quelques influences de type déesses antiques, entre guillemets, peuvent être admises en théorie, c'est bien plus l'orientalisme, entre guillemets, de l'époque moyenâgeuse, résultant des croisades et des pèlerinages pour la Terre Sainte, qui a façonné l'image sculptée de la Vierge Marie et de son enfant telle qu'elle nous est parvenue. Par ailleurs, l'origine de type oriental est assez crédible en termes de conception, si l'on se fie aux récits et chroniques d'époque qu'on retrouve dans les bibliothèques des grands sanctuaires tels que le Puy-en-Velay ou Rocamadour. L'Église, devant la ferveur des foules de pèlerins envers les Vierges noires, a toujours eu une position de prudence, sinon même de retrait. Elle n'a jamais validé l'une ou l'autre des origines décrites, le plus souvent par des auteurs pleins d'imagination. Il est donc difficile de faire une synthèse de ce qui a été écrit sur les origines des Vierges noires, car les incertitudes, les suppositions, les hypothèses non fondées et parfois les élucubrations à ce sujet rendent cette tâche des plus ardues. Ce qui est certain, c'est que les Vierges noires romanes trouvent leurs racines au cœur du Moyen Âge. Elles font partie de notre patrimoine cultuel et culturel. Elles ont eu, au cours des temps, un parcours très chaotique pour arriver jusqu'à nous. Mais cela est une autre histoire que nous aborderons dans notre prochaine chronique. Les amis de Saint-Ginier.